Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Nous allons voir aujourd'hui quel signe va être tiré au sort pour la guidance mensuelle du mois de décembre. Donc on y va, hop, avec donc les 12 d'Alias Kay. Allez, bah, ce sera celle-ci, elle ne veut pas rentrer. Ça sera les Verseaux. Allez-y, on y va. Je la pose ici. Donc, on va utiliser les arcanes majeures de l'oracle Lumière. On va utiliser le tarot de la magie verte et Tarot of Dreams. Allez. C'est parti pour un arcane majeur qui va nous donner la température pour le mois de décembre des Verseaux. Allez, ce sera celle-ci. Hop. La 11, puissance lumineuse. Alors, la 11, c'est l'équivalent de la force. Hein. Donc, très bien. On a quand même un retour à l'équilibre. On a quelque chose qui devrait soit se réguler, hein, une situation qui devrait trouver un équilibre, une résolution, quelque chose de cet ordre-là, hein, en tout cas. On va aller voir comment ça se décline avec le tarot. Allez, pour les Verseaux. Sur le mois de décembre. Allez, hop, hop, l'état d'esprit. Bah oui, 2 de bâton, il y a des choix à faire. Bah, ok. Allez, ce qui vous préoccupe. Page de pentacle, les efforts. Hein. Allez, celle-ci, elle s'est envolée. On va la garder. L'événement, la lune. Vous voyez comment ici la force nous dit que les choses vont s'équilibrer. Là, la lune nous parle de choses par rapport à l'inconscient, par rapport au ressenti, aux émotions. Donc on va voir avec la seconde carte hein, comment les choses vont se décliner. Mais visiblement, on va réussir à apaiser des choses, des tensions peut-être, des situations difficiles ou douloureuses. On va aller voir ça. Hein, mais on va le faire par le biais de choix. Allez, le positif. Bah oui, hein, forcément, quand on fait un choix, il y a des choses qui démarrent. C'est-à-dire que quand on prend une route, hein, avec l'arcane 1 ici, hein, qui est représenté par la sorcière, mais qui n'est autre que le magicien ou le battleur. Hein. Allez, les aspects négatifs. Ok, alors, on va faire attention à comment on va dire les choses. Avec la 14, la tempérance dans les aspects négatifs, en général, on est peu délicat. Hein. Allez. On va voir l'impact dans la sphère émotionnelle. 9 de bâton va sortir de sa zone de confort pour aller probablement retrouver l'équilibre. C'est pas quelque chose que vous allez aimer faire, mais bon, matériellement, eh ben oui, on a encore du 1, de l'as, du démarrage. Donc il y a quelque chose qui démarre concrètement. Hein. Allez, globalement, très bien, 5 de pentacle. Alors, on va voir comment ça vient peut-être réveiller vos peurs ou les assainir, hein, selon la deuxième carte qui va venir compléter ça. Allez, la sortie du mois. Ok, et bien très bien, 3 d'épée, c'est une carte positive, 3 d'épée quand on cherche à retrouver l'équilibre et à sortir peut-être d'une confusion de quelque chose qui est caché, parce que le 3 d'épée nous dit qu'on est face à la réalité, qu'enfin on a les informations réelles, authentiques, qui nous permettent de voir les choses telles qu'elles sont. Hein. Allez, on y va. On va compléter avec donc le Tarot of Dreams. 3 de coupe. Le diable. Eh oui, il y a des efforts alors que vous auriez envie d'être dans les plaisirs. Bon, on va voir. La lune ici avec le 2 de bâton. Décidément, vous n'avez pas le choix. Hein. Voilà, votre état d'esprit, c'est de faire un choix, mais dans les faits, vous allez être obligé de le faire, ce choix. Il arrive. Allez, aspect positif avec le battleur. Regardez, 2 fois le battleur qui sort. Il y a vraiment quelque chose qui démarre pour vous, les Verseaux, sur ce mois de décembre. Alors, on va finir l'année avec un démarrage. C'est assez intéressant. Allez,
Hop, le fou. Ah oui, d'accord, je comprends. Alors le fou ici mal aspecté nous dit qu'on a quand même des difficultés à prendre des risques, hein. Peut-être que vous allez osciller, la lune peut aussi nous parler d'inconstance, hein. Vous allez peut-être osciller entre y aller, pas y aller. Mais ici, cette carte, hein, qui est importante, qui est la dominante, nous dit qu'on va trouver l'équilibre et qu'on va y arriver. Surtout celle-ci nous dit qu'on sort de notre zone de confort, qu'on démarre quelque chose de nouveau. Et regardez de quelle manière vous travaillez sur vos peurs. Si vous êtes dans l'oscillation entre j'y vais pas, évidemment vous allez être face à vos peurs, hein. Allez, ici, avec le 9 de bâton, on a le 2 d'épée, d'accord. Le 2 d'épée, c'est le fait de ne pas y voir encore tout à fait bien clair et de préparer, hein. On va voir. Hop. Ici, matériellement, celle de coupe, bien sûr qu'il y a plusieurs options, hein. Vous le savez, puisque vous êtes obligé de choisir et de prioriser. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? 4 d'épée. Ça fait, ah oui, ça met une pause, hein, par rapport aux angoisses. Le fait de choisir aussi, hein, c'est intéressant par rapport aux angoisses, parce qu'on s'engage dans une voie, du coup on arrête de penser, on arrête de réfléchir. Bon, super. Ici, regardez, hein, 21, le monde. Bon, un tirage très prometteur, les Verseaux, qui vous promet un mois de décembre peut-être haut en émotion, peut-être riche, hein, en émotion, parce que visiblement vous êtes juste à l'orée d'un engagement vers une route, vers un choix, vers une décision qui va probablement avoir des conséquences, hein, sur plusieurs aspects de votre vie. Donc votre état d'esprit, 2 de baguettes, 3 de coupe, on a envie de faire un choix du cœur, on a envie d'aller vers ce que l'on a envie, peu importe que ce soit un travail, une relation, une activité. Quel que soit le domaine qui vous préoccupe, vous en êtes à faire des choix de cœur, des choix par passion, des choix parce que vous avez envie d'améliorer votre vie, vous avez envie de vibrer par rapport à ce que vous faites. Alors, c'est assez en vogue en ce moment. C'est vrai que depuis le printemps, avec ces confinements, le retour sur soi, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce que je pourrais faire pour être mieux dans ma vie. Voilà, il y a eu pas mal de prises de conscience. Peut-être que c'est une conséquence. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui résulte d'une situation où vous n'avez pas le choix, hein. Peut-être que vous vous retrouvez, sans emploi peut-être, et où vous vous dites, voilà, du coup il serait temps de me demander ce que je veux vraiment. Ou alors que dans une relation ça n'aille pas et que vous êtes en mesure de vous demander, qu'est-ce que je veux vraiment? En tout cas, c'est ça que vous voulez, hein. Aller vers quelque chose qui vous ressemble, qui vous fait vibrer, qui vous plaît. Alors évidemment, vous vous dites, ça va peut-être me demander des efforts. Et alors des efforts dans la communication, dans le fait de le dire, hein. On peut aussi imaginer que vous êtes en train de faire un boulot qui ne vous plaît pas, et il va falloir dire à votre patron que vous allez partir pour autre chose, ou que vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, hein, et que il va falloir dire les choses. Et ça c'est compliqué parce que vous avez envie de légèreté. Forcément, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne, qui vous fait du bien, dans la légèreté. Et le diable nous le confirme. J'ai envie plutôt d'aller m'amuser que de penser aux choses un peu casse-pieds que j'aurai à faire. Ça va créer de l'inconstance, hein. C'est ce que je vous disais, la lune va aussi nous parler de choses cachées, hein. Elle peut nous parler des peurs, elle peut nous parler aussi peut-être de choses dont on n'a pas encore connaissance, mais elle peut aussi nous parler d'inconstance et d'oscillation, hein. Vous savez, la lune avec les marées, hein, marée basse, marée haute, marée basse, marée haute. Eh bien, votre humeur peut aller comme ça, de haut à bas. Elle peut aller de oui, bien sûr, j'ai tout ce qu'il faut et je vais y aller, je vais le faire, à oh là 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 là, j'ai pas envie, et puis je vais pas y arriver, et puis c'est pas possible. On va avoir ça. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vous engager dans une voie. S'il n'est pas question de choix, il est question de décisions qui vont amener à autre chose, de décisions qui vont donner une courbure à votre direction, hein. On a vraiment ici des positionnements qui sont importants. Le magicien ici, ou la sorcière, ou le battleur qui sort 2 fois dans les aspects positifs, vous dit de toute façon qu'il y a quelque chose de nouveau à démarrer. Soit ce quelque chose de nouveau, vous l'avez déjà au moment où vous regardez ce tirage, ou alors il va arriver suite à un choix, suite à une prise de position. C'est indéniable. Vous n'avez pas d'autre choix, visiblement, que d'avoir quelque chose de nouveau qui démarre, que vous transformez. Ça peut être aussi une idée que vous aviez et enfin vous la mettez en œuvre, hein, parce qu'avec le 1, avec le battleur, on se sert de ces outils. Donc on peut les avoir déjà, ces outils. On peut déjà avoir des choses. Par exemple, l'exemple qui me vient, c'est un écrivain qui a un manuscrit dans son tiroir, mais qui n'a jamais décidé de retravailler son texte pour l'envoyer à un éditeur, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui avait construit un projet, une idée, et qui n'a jamais osé la concrétiser, ou en tout cas chercher des choses pour la mettre en œuvre. Et bien là, il se peut que vous le fassiez. Ça peut aussi être une relation qu'on a, quelqu'un qu'on connaît,
hein, qui va nous demander de nous exprimer, qui va nous demander de faire un effort pour aller vers ce choix du cœur. Et on va enfin prendre ce qu'il faut pour mettre en route. Voilà tout ce à quoi ça peut faire écho, cette situation et ce battleur ici. Alors, en aspect négatif, je vais m'attarder sur les aspects négatifs, non pas parce que j'aime le négatif, hein, pas du tout, mais parce que je pense que c'est justement là où vous avez peut-être plus le besoin de conseils et qu'on s'y attarde pour voir comment on pourrait essayer de déjouer un peu ça. Donc, la tempérance, ici mal aspectée, nous parle de déséquilibre, donc il se peut que vous soyez dans un déséquilibre, et ça, je n'en doute pas vraiment, puisque le but du mois, ou en tout cas l'objectif du mois, est de retrouver cet équilibre, de retrouver on va dire, cette constance qui est aussi malmenée par la Lune. Donc on a du déséquilibre, certes, mais on a aussi peut-être une manière de communiquer qui n'est pas adaptée, ou qui est peut-être maladroite. Là, il n'y a pas d'intention de ma part de dire que vous ne savez pas communiquer ou que vous êtes plus maladroit qu'un autre. C'est pas forcément votre caractéristique, mais sur ce mois de décembre, on va peut-être avoir du mal à s'exprimer. On va avoir du mal à être dans les compromis. Et pour cause, on en a marre, on veut faire des choix de cœur. Donc, les compromis, il y en a ras-le-bol. Sauf que quand il y en a ras-le-bol des compromis, alors qu'on en a toujours fait, ça peut créer un petit hiatus dans la communication. Donc là, on vous dit juste avec la 14, ok pour s'affirmer, ok pour dire ce qu'on veut, ok pour imposer les choses. Il n'y a pas de souci, on ne vous dit pas du tout de ne pas vous imposer. Par contre, on vous dit essayez de réfléchir à la manière dont vous allez le faire, car il faut toujours que ce soit quand même bienveillant envers l'autre. Quand bien même l'autre n'a pas ce type de communication, peut être agressif ou désagréable, c'est pas une raison suffisante pour vous faire baisser vos énergies et être dans une communication qui ne va pas être juste. Donc, prenez le temps vraiment de peser vos mots, de les préparer, de voir comment vous allez présenter les choses quand vous allez annoncer la direction que vous prenez. Choix ou pas choix, de toute façon, le 2 de bâton nous dit, voilà, on est à une croisée des chemins et on prend une direction. Donc évidemment, moi ça m'évoque des choix, mais ça peut vous évoquer d'autres choses et soyez libre de transposer par rapport à ce que vous vivez. Le fou ici, mal aspecté, nous dit que justement, on pourrait aussi ne pas vouloir prendre de risques. Donc, ce qui m'évoque avec la tempérance, c'est qu'on vous dit, il va quand même falloir trouver un moyen de dire les choses. On ne va pas garder ça en nous, on ne va pas garder ça au fond en se disant, ça finira par se régler. Vous êtes poussé, vous êtes poussé par les énergies, par les événements, vous devez vivre des synchronicités, il doit y avoir des choses assez incroyables du fait de ces deux cartes-là qui vous poussent dans cette direction et vous ne pouvez plus reculer, vous ne pouvez pas rester dans votre zone de confort-là. Vous ne pouvez plus, d'ailleurs, on vous le dit, vous en sortez. Le fou inversé, il dit, oui, je sors pas trop des sentiers battus, je fais des choses assez conventionnelles et puis surtout, je prends pas de risque, je reste dans une situation confortable, même si elle ne me convient pas, elle est établie et ça a un côté sécurité et confortable. Vous ne pouvez pas, et pour ça, il va falloir dire les choses. Vous êtes obligé. Donc sur ce mois, on va vous demander de privilégier une communication qui va se vouloir non violente, bien évidemment, qui pourrait prôner une autre forme de communication, ça serait étrange. Donc, évidemment, vous ferez au mieux, vous ferez comme vous pouvez. Réfléchissez, est-ce que c'est mieux pour vous d'écrire plutôt que de vous retrouver à dire les choses, ça peut être le cas. Est-ce que c'est mieux pour vous de vous préparer, de répéter cette conversation, c'est ce que vous allez dire. Peu importe, vous choisissez la technique qui vous convient, mais vous vous préparez et vous êtes authentique dans votre discours, mais bienveillant. Émotionnellement, on voit que oui, ça vous demande de sortir de votre zone de confort, probablement parce que dire les choses, vous imposer, c'est quelque chose que vous n'avez pas fait, que vous n'avez pas osé faire. Alors, encore une fois, je parle de contexte, peut-être que vous savez très bien le faire dans plein de contextes, mais là, visiblement, dans la situation qui est exposée ici, peut-être que ça a été compliqué pour vous de dire les choses. Donc, on va vous demander de sortir de votre zone de confort. On va vous demander aussi peut-être de prendre des risques, à l'instar du fou ici, de prendre des risques émotionnels, de tenter quelque chose, d'accepter de perdre peut-être aussi, voilà, une sécurité, une relation, peu importe. Il y a quand même une sortie de zone de confort ici qui s'opère sur ce mois de décembre. Le DDP nous dit justement de bien le réfléchir. Alors, c'est pour ça que je relie ça avec la préparation de la communication, parce qu'on est dans l'émotionnel. La communication, elle vient
Elle vient beaucoup toucher l'émotionnel, c'est-à-dire qui vous avez en face. Quelqu'un qui vous impressionne, quelqu'un à qui vous tenez, même dans le travail, hein, c'est tout à fait valable pour le travail. C'est-à-dire que peut-être que vous n'allez pas oser dire à votre patron que vous admirez ou qui a toujours été là pour vous, qui vous a amené là où vous êtes, par exemple. Hein, ça peut être aussi quelqu'un qui vous terrorise et à qui vous n'osez pas parler. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans le travail, la personne que vous avez en face influence votre émotionnel dans la communication. C'est-à-dire que c'est pas, vous n'êtes pas à la boulangerie en train de commander 3 baguettes, hein, où il n'y a pas d'enjeu affectif, quoi. Vous allez à la boulangère elle est là pour vendre du pain, vous rentrez dans une boulangerie, donc il est attendu que vous demandiez du pain, personne n'est surpris de la transaction, vous dites bonjour, je veux 3 baguettes, vous repartez avec vos 3 baguettes. Là, il y a une charge émotionnelle, c'est-à-dire que peut-être que dans ce lien, qu'il soit affectif, professionnel ou autre, il y a une charge émotionnelle. Et c'est ça qui fait que c'est compliqué pour vous. Donc on vous dit oui, bien sûr qu'il faut sortir de sa zone de confort et prendre des risques, mais communiquer avec bienveillance et pour ça il faut le préparer. Voilà, ces 4 cartes se répondent. Hein. On vous dit que matériellement, de toute façon, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, mais ça, je l'avais déjà évoqué avec les magiciens qui sont sortis ici. Là, l'As d'épée nous dit innovation, quelque chose que l'on n'a probablement jamais fait, ou alors pas sous cette forme. Hein. Ça peut être tout à fait votre domaine de compétence que vous allez réaliser d'une façon complètement différente. Par exemple, une infirmière qui part de l'hôpital pour être infirmière libérale, indépendante. Voilà, elle fait la même chose, mais alors elle le fait de façon radicalement différente. Avec le 7 de coupe, on vous dit il y a quand même plusieurs options. C'est peut-être pour ça que c'est difficile pour vous, que vous êtes embrouillé par rapport au choix. C'est qu'il y a plusieurs options. Alors de toute façon, quand on a choix, il y a forcément 2 options minimum. Sinon, ça ne s'appelle plus un choix, on est bien d'accord. Ça s'appelle vraiment une évidence. Mais avec le 7 de coupe, on nous dit qu'il y en aurait peut-être plus. Que matériellement, d'un point de vue pragmatique, il y aurait peut-être plusieurs options. Alors, ce que ça m'évoque, mais je vous laisse libre encore une fois, vous avez vos situations en tête et c'est plus simple pour vous. Ce que ça m'évoque, c'est qu'effectivement, il y aurait un choix à faire, entre peut-être 2 choses qui vous tiennent à cœur, mais qu'à l'intérieur de ça, il y a encore différentes façons de le faire. Il y a différentes options pragmatiques et matérielles. Par exemple, vous pourriez décider de changer de métier et de devenir, je ne sais pas, vous étiez maçon, vous voulez devenir électricien, eh bien, peut-être qu'il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez peut-être reprendre des études, vous pouvez peut-être vous dire, bon, bah, je vais passer par, je ne sais pas, du stage, je vais apprendre sur le tas avec quelqu'un, ou je ne sais pas, mais en tout cas, le choix induit plusieurs options pragmatiques et matérielles. Mais en tout cas, on commence quelque chose de radicalement nouveau. L'As d'épée est vraiment sur le nouveau, et il nous parle de profession, il nous parle d'activité aussi. Donc, c'est-à-dire que probablement que si on est dans une situation affective, sentimentale, il y a un impact sur le professionnel, sur le matériel. Ici, alors, 4 d'épée, 5 de pentacle. C'est les cartes qui représentent votre développement, votre continuité, ce qui est un peu le fil rouge de votre développement par rapport à ces mois qui défilent. Le 5 de pentacle nous dit les peurs. Et oui, on a les peurs qui se réveillent. Je pense que c'est les peurs qui se réveillent parce qu'il y a de l'inconstance, de l'instabilité dans l'humeur, probablement. Parce qu'il y a ce fameux choix du cœur à faire, mais qu'on est pris entre faire les efforts pour et choisir la facilité et les plaisirs. On est forcé à démarrer quelque chose. Il y a cette communication à travailler. Qu'est-ce que ça va donner? Comment je vais être reçue? Est-ce qu'on va toujours m'apprécier ou pas? Voilà, il y a toutes ces peurs de perdre. Donc si on est sur le domaine professionnel, on va être sur la peur de perdre au niveau matériel. Si on est sur du relationnel sentimental, on va avoir peur de perdre l'amour, la reconnaissance. Et donc là, on vous dit que cette situation va vous permettre quand même, à terme, de faire une pause dans ces peurs. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avancer, même si tout au long du mois, ou une partie du mois, selon quand intervient ce choix et ce démarrage, vous allez être dans cette situation de peur, mais qu'ensuite vous allez voir que d'avoir pris une décision, d'avoir pris une route, une direction, ça apaise vos peurs et il y a une pause, il y a un arrêt, il y a un repos. Ça c'est le repos du guerrier. Entre 2 batailles, il se repose. Vos peurs vont pouvoir s'atténuer après avoir pris cette décision ou en tout cas vous être engagé dans cette voie. Ce qu'on voit ici sur la fin du mois, c'est le 3 d'épée et le monde qui nous dit enfin on voit les choses telles qu'elles sont et surtout on va vers sa réalisation. Donc n'ayez aucun doute sur le fait que ce mois-ci soit positif. Il vous amène vers quelque chose de mieux, de beaucoup plus aligné avec vous-même puisque vous récupérez l'équilibre et vous vous réalisez
au travers de choix et de décisions qui vous amènent à faire de nouvelles choses. Voilà le résumé de ce tirage. J'espère qu'il vous amène des perspectives, qu'il vous donne des pistes, des clés pour réfléchir à votre situation. C'est bien là son seul objectif. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires, des partages, des likes et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez suivre les prochains tirages. J'ai hâte de savoir ce que vous réserve l'année 2021. Je vais essayer de sortir ces tirages-là mi-décembre, une fois que j'aurai fait toutes les guidances générales et sentimentales du mois de décembre. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, bon courage avec ces choix-là, mais je n'ai aucun doute sur la finalité très positive de cette aventure. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.